curieux, coucou à tous les curieux du signe du cancer, je vous souhaite la bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix les amis. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de juillet 2022. Donc on commence par les énergies du domaine sentimental les amis. J'avais envie de commencer par l'amour, voilà. Et puis on ira voir bien sûr le général après, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de souci dans une autre vidéo. Alors aujourd'hui pour ce faire, nous allons aller voir du coup les énergies des personnes qui sont célibataires en premier lieu. Et puis nous irons voir pour les énergies des personnes qui sont en couple en deuxième partie de vidéo. Je vais faire un tirage différent pour les célibataires et différent pour les couples. Alors c'est parti pour vous les couples ici du signe les célibataires pardon du signe du cancer. Pour vos énergies sentimentales 2022, on va commencer par une première question. Et cette question, eh bien, ça va être qu'est-ce qui vous rend attirant, vous les célibataires, au mois de juillet 2022, les cancers. Alors, bien sûr, cancer en solaire, mais aussi en ascendant, en lune et en Vénus. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller voir tous vos signes. Allez, qu'est-ce qui vous rend attirant, vous les cancers qui regardez cette vidéo, pour le mois de juillet 2022 ? Eh bien, roi de bâton, waouh! Alors, vous, c'est que vous êtes extrême, vous avez beaucoup de charme. Votre stature, votre charisme, votre allure, l'impact un petit peu que vous avez sur le monde ici, c'est-à-dire que, voilà, vous avez une stature, vous avez aussi beaucoup de charme qui dégage de vous. J'ai l'impression que c'est une allure générale qui fait que vous attirez l'autre, vous voyez. Là, il y a quelque chose... alors, vous êtes très enthousiaste aussi, vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes des personnes vraiment très vivantes, très dynamiques. Là, du coup, pour le coup, en tout cas, c'est ce qui vous rend ici irrésistible et attirant. C'est ce côté charme. Alors aussi, on peut avoir aussi un sens professionnel assez accru, dans le sens où vous êtes peut-être des personnes qui avaient des responsabilités, ouais, des responsabilités, des postes, un poste important. Il y a cette idée ici que vous avez vraiment une carrure professionnelle ou une carrure physique importante. J'entends des voix. Enfin, j'entends des voix, oui, comme d'habitude, mais là, j'entends des... Ouais, je sais pas. Je sais pas trop... Bon, ok. Allez, on continue, c'est pas grave. Sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler, là, actuellement, dans vos relations? Qu'est-ce que vous travaillez en ce moment, là? Waouh, 6 de bâton. Alors, vous travaillez, vous avez envie de gagner, vous avez envie de conquérir, plutôt, même, je dirais, ici. Alors, on voit bien qu'il y a un rapport ici avec votre sens professionnel, il y a un rapport avec votre sens de la gagne. D'accord? Ici, c'est ça. Il y a peut-être... vous voyez, alors là, j'entends esprit de compétition un petit peu, cette envie de toujours aller au bout, de gagner quoi qu'il arrive. Et du coup, c'était quelque chose qui vous dessert au niveau de votre côté sentimental ici. C'est peut-être ça. Ouais, c'est ça, c'est ce sens un petit peu du jeu, de la victoire, d'avoir toujours envie de remporter un challenge, vous voyez, quelque chose comme ça. Attendez, je vais un petit peu fermer ici. Parce que le soleil arrive pile. Ouais, moi ça change rien, ce qui est entre les deux. C'est pas grave. Ok. Et bon, on va faire avec. Hop, je sais pas si on peut avoir les... Hop. Ok, alors. Qui est votre prochaine âme sœur ici? Qui est votre prochaine âme sœur? Hop. Donc, qui est votre prochaine âme sœur, votre prochain compagnon, compagnonne, la prochaine personne qui va vous accompagner dans votre vie ici? C'est le fou. Wow. Alors, c'est soit, ça peut être un Verseau, ça peut être un Gémeaux ici, d'accord?
par rapport au fou. Voilà, déjà on a déjà 2 signes astrologiques ici qui nous indiquent que ça peut être vraiment soit un Verseau, soit un Gémeaux ici, ou un Gémeaux, une Gémeaux ou une Poisson, une Verseau. C'est une personne qui aime prendre des risques. Alors, c'est rigolo parce que du coup, je pense que c'est peut-être pour ça que vous allez bien vous entendre ici, le côté challenge. Vous voyez, le côté challenge, c'est quelque chose vraiment qui a l'air d'enthousiasmer également votre futur partenaire. Donc le fou, lui, c'est vraiment un personnage qui n'hésite pas à prendre des risques, à se lancer, il ne connaît pas vraiment les conséquences de ses actes, de son ambition, de cette envie, de cet enthousiasme d'aller de l'avant et de se jeter un petit peu dans le vide, mais il y va quand même. La peur ne le construit pas, il n'est pas habité du tout par la peur. Donc c'est super cool. Alors après, bon bah écoutez, ça dépend des caractères que vous aimez, hein. Ici, par contre, du coup, ça peut être aussi une personne qui est un peu casse-cou, quoi. Hop. Ok, alors où est-ce que vous allez pouvoir trouver cette personne? Où allez-vous trouver cette personne? Vous les cancers. Ok, alors cette personne... c'est une personne déjà qui est relativement, qui communique très peu. D'accord? C'est quelqu'un qui communique très peu. Vous allez trouver cette personne, c'est presque un petit rat de bibliothèque. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui va beaucoup accumuler de connaissances. Alors, dans quel cas est-ce qu'on va retrouver ce genre de personne? Ben, je ne sais pas, moi, par exemple, ça peut être des professeurs. Oui, ça peut être c'est vraiment des gens qui vont beaucoup s'instruire, beaucoup apprendre de choses. Donc ça peut être dans une bibliothèque, dans le cadre, voilà, dans une école. Ça peut être, qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi également ici? De toute façon, peu importe le lieu, c'est un endroit où vous allez pouvoir... où vraiment on enrichit ses connaissances. Voilà, ça y est, je l'ai. C'est un endroit où on va enrichir ses connaissances. Alors, ça peut être aussi une personne, parce qu'on a quand même la grande prêtresse ici. Elle a la connaissance, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est une personne aussi qui va être... qui a beaucoup d'intuition, qui peut être médium, vous voyez. Donc, alors peut-être que c'est une rencontre que vous allez faire au détour d'un rendez-vous avec une personne, je ne sais pas moi, quelqu'un qui fait du magnétisme, quelqu'un qui est médium, quelqu'un qui travaille l'énergétique, quelqu'un, voilà. C'est vraiment dans cet ordre-là. Là, on est vraiment dans le monde également subtil, d'accord? Donc, ça peut peut-être vous aider à trouver des indices. Alors, sur cette carte-là aussi apparaît ici, vous voyez, il y a un peu des lumières en mode guinguette, hein, parce que vous voyez, c'était les cirques, comme on appelle ça, burlesques, hein, qui avaient souvent une diseuse de bonne aventure comme ça aux États-Unis. Hein. Alors, ça a dû exister en Europe aussi, mais moi je sais que mon exemple c'est vraiment aux États-Unis, les cirques burlesques. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses autour d'elle ici. Pourquoi pas lors d'une fête aussi? Un événement public, une fête de village, je sais pas moi, le bal des pompiers. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, là, qui est... En plus, l'été, c'est à ce moment-là qu'on fait ce genre de fête. Donc, ça peut tout à fait être ça. Donc là, je vous ai donné plein de cas de figure. Et ça peut vraiment être ce genre de cas de figure dans ce genre de contexte que vous pouvez rencontrer la personne que vous allez rencontrer bientôt, votre future âme sœur, votre futur plutôt amoureux, amoureuse, hein, parce que bon, âme sœur, c'est un lien d'âme, on n'a pas tous des liens d'âme. Alors, quand allez-vous rencontrer cette personne, chers amis célibataires? Quand allez-vous rencontrer cette personne? Alors, ici, je me suis servi du coup d'un guide de tarot. Et donc, on va utiliser les deniers pour les années. On va associer du coup les épées aux mois, les bâtons aux semaines et les coupes aux jours. C'est parti, attention. Eh bien, le 2 d'épée, donc 2 d'épée, ce qui nous parle de 2 mois. De 2 mois. Donc là, dans les 2 prochains mois, vous pourriez faire la rencontre de cette personne.
D'accord? Donc là, on n'est pas bloqué au mois de juillet. Après, vous pouvez la rencontrer et concrétiser votre relation d'ici 2 mois. Ça, c'est possible, puisqu'on est quand même sur les énergies du mois de juillet. D'accord? Alors, quelle est la nature de cette relation que vous allez vivre avec cette personne? Quelle est la nature de cette relation? 3 de coupe. Oui, c'est rigolo parce que, alors déjà, on voit, il y a beaucoup de vitalité, beaucoup d'enthousiasme. Ici, on a le fou qui est justement un petit peu foufou comme ça, ou un petit peu faux-folle. Et on a ici l'idée, je vous ai dit ici, d'un événement festif. Vous pourriez rencontrer cette personne, en dehors des autres cas de figure que je vous ai énoncés, bien sûr. D'accord? Et le 3 de coupe nous annonce la fête. D'accord? Nous annonce la bonne humeur, nous annonce la bonne entente joyeuse, la bonne entente, la complicité aussi. Voilà, vraiment il y a un air de fête, de joie, de bonheur avec le 3 de coupe. Donc là, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va absolument être dans votre énergie ou bien opposé et qui va vous compléter. Vous voyez, c'est un peu ça, moi. C'est comme ça que je le vois. Parce que les cancers, bah, vous pouvez être foufou, mais vous pouvez être aussi très doux. Ok, eh ben, c'est super ça, une relation gaie et joyeuse, je trouve ça top. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous aider à trouver cet amour, justement? Quelle est pour vous la prochaine étape? Cancer 2022, vous qui cherchez l'amour, les célibataires. Quelle est la prochaine étape pour pouvoir vraiment trouver cette personne et pouvoir vivre des moments magiques, quoi, rencontrer l'amour? Alors, prochaine étape, cavalier d'épée. Et bien là, on vous annonce que la prochaine étape, ça va être de foncer. D'aller droit au but en fait. Hein. Voilà, ça va être ça. Hein. Ici, peut-être que lorsque vous allez la rencontrer, il faudra pas trop le rencontrer, il faudra pas trop se poser de questions, il faudra y aller franco. Ça va être ça la prochaine étape. Ici, ça nous annonce vraiment de la rapidité. Alors, par contre aussi, le cavalier d'épée peut nous annoncer une nouvelle. Donc, pourquoi pas ici, je ne sais pas, si vous avez déjà la personne en tête, lui envoyer un petit message, lui donner rendez-vous, vous voyez. Voilà, voilà. Ça va être vraiment les deux énergies là, ici, que vous allez pouvoir déployer. Donc ici, de la rapidité. Alors attention, parce que par contre, le cavalier d'épée, lui, peut être aussi sujet à dispute, à discussion forte. Hein. Donc là, il faut y aller mollo. C'est pas ce qu'on vous demande de faire. En tout cas, ça va pas vous aider, c'est sûr, à rencontrer quelqu'un. Donc là, il vaut mieux, du coup, ici. Là, on vous parle de rapidité. Là, ce qu'on est en train de vous dire, je pense, c'est de faire attention de ne pas louper le coche. D'accord ? Allez. Oh, ma chaise grince, excusez-moi. Alors, on va utiliser, décidément, l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, mon petit oracle que je viens de m'offrir et qui est juste génial. Moi, j'adore. Allez, on va demander du détail pour votre histoire ici, pour vous les couples. C'est parti. Qu'est-ce qui va se passer avec cette histoire d'amour? Qu'est-ce qui va se passer sur le domaine relationnel, sentimental pour vous, les cancers? Des projets d'avenir, projection, voir loin, anticiper. Et vous voyez, ce cavalier d'épée, c'est de ça qui nous parle aussi, d'anticipation. C'est fort probable. Ok. Donc là, vous êtes en train de vous projeter. Vous avez envie de vous projeter, de voir loin, peut-être de vous engager avec une personne. Hein, alors ici aussi, je me rappelle, ici... Oui, alors, ce que vous êtes en train de travailler sur vos relations, vous savez, je vous avais dit le 6 de bâton, ici, c'est le côté, c'est la victoire, hein, c'est le gagner ici. Attention de ne pas penser penser que tout est gagné d'avance, d'accord? Faites attention à ça. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Non, je vais en prendre qu'une à chaque fois, s'il vous plaît. Ok. Alors. Ensuite, énergie juillet 2022 pour les cancers. D'ailleurs, un bel anniversaire à vous, les cancers. Hein.
un bel anniversaire, parce que là, ça y est, c'est votre tour, c'est votre mois. Cancer, juillet 2022, mais c'est pas possible. Pour les personnes qui sont célibataires. Énergie sentimentale pour les cancers. Mais décidément, c'est un truc de fou. Alors, je vais les prendre parce que sinon, ils vont faire ça tout le temps. Projet d'avenir, les relations sociales, travail, faire un effort, un travail sur soi. Celle-ci, je ne vais pas la prendre, elle n'est pas tombée par terre. Vous voyez ici l'entourage, les réseaux sociaux. Ici, ce 3 de coupe nous parle également de ça, hein, de l'entourage, des réseaux sociaux. C'est vraiment le côté relationnel avec le monde extérieur aussi également. Hein. Proche, amis, famille, voilà. Et là, on voit que c'est important pour vous. Alors, peut-être qu'ici, vous allez prévoir d'aller à une soirée, justement, avec des amis. D'accord. Pourquoi pas ici une soirée autour du travail, une soirée professionnelle ici. Peut-être que vous participez aussi, vous pourriez participer à des salons, des choses comme ça, des endroits où vous présentez votre travail. Et puis que du coup, vous pourriez aussi faire cette rencontre à ce moment-là. Tiens, j'y pense. Solitude, repli sur soi, isolement, quiétude. Voilà. Ok. Alors, ici, on a envie de faire des projets d'avenir. Vous programmez, pour moi, ici, un événement festif avec des amis. Ou vous programmez un événement festif autour du travail, mais en tout cas, ça sera festif. Peu importe que ça sera festif. Ok. Puis ici, on retourne chez soi. Là, ici, il y a un repli sur soi, sur son lieu de vie. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, je vais demander ce qui se passe. À la fin, quand même, on a la bonne récolte, d'accord? La récompense, le mûrissement, le bon timing. J'ai l'impression qu'ici, vous pourriez du coup être... Alors, je ne dis pas qu'on va vous bâcher. Je ne sais pas comment on dit ça, mais voilà. Mais peut-être que la personne ne va pas être en ouverture dès le début et qu'elle va l'être, du coup, au bout d'un certain temps. À force de travailler sur vous, à force j'ai l'impression qu'on vous demande de travailler beaucoup sur vous, là, pour avoir cette personne. Le passé qui revient, nostalgie. Ouais, j'ai l'impression que la communication avec cette personne, elle est assez difficile au début. D'accord? Au début. Ça va se délier par la suite, mais j'ai l'impression ici que c'est vrai que... Il y a peut-être des événements que vous allez vivre ici sur l'été au niveau de la famille, au niveau de la maison, au niveau du foyer. Je sais pas, il y a quelque chose ici qui revient, il y a quelque chose qui vous rend triste en fait ici, j'ai l'impression. D'accord? Il y a un événement qui pourrait vous rendre triste ici, mais au niveau sentimental, avec le temps, cette personne, elle va revenir vers vous. Hein. Elle revient vers vous, cette personne. Hein? Elle a eu besoin de réfléchir, elle a besoin de réfléchir, de prendre son temps. Elle intériorise, en plus, elle ne vous dit pas forcément les choses, mais elle va revenir vers vous, cette personne. Donc, il ne faudra vraiment pas lâcher l'affaire. Ok. Allez, on va prendre un dernier petit message ici au niveau... on va prendre un petit cœur, voilà. Un petit cœur de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message qui vous est adressé. Hop. Voilà. Réflexion. Ah, tiens, c'est rigolo. Bon, il y a besoin d'air au bout d'un... Ouais. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est exactement ça. Pour moi, il y a quelque chose ici. Il y a... Ça va pas se faire tout seul, tout de suite. Ça va pas être...
il y aura besoin de réfléchir, de se remettre un petit peu en question, de se retrouver un petit peu seul pour réfléchir. Et puis cette personne, elle va revenir vers vous. Ça va finir par payer en fait, hein, tout simplement. Hein, les efforts que vous aurez faits vont payer. Voilà, chers amis célibataires. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, et tout. Écoutez, je vous dis à très très vite et à très très bientôt parce qu'on va faire je vais faire la vidéo générale. Pour chaque signe pour le mois de juillet. Allez, gros bisous à vous les cancers célibataires. Allez, c'est à nous les couples, on y va. Alors vous avez aussi un autre tirage, je vous ai fait un tirage différent. Du coup, je vais reprendre mon petit carnet. Tac, le voilà. Alors, on y va. Wow. Eh ben, dis donc, il y a des choses à dire ici. Alors, énergie principale pour les personnes. Qui sont en couple, les cancers, pour le juillet 2022. Bon anniversaire à vous. Ok. Ensuite, la force du mois. Votre force pour le mois de juillet, les cancers. Quelle est votre force dans le domaine sentimental pour le mois de juillet? Quel est l'obstacle du mois pour vous, les cancers, en couple au mois de juillet? Qu'est-ce qui vous rend attirant? La nature de la relation qui arrive pour vous. La prochaine étape avec cette personne. Et en dos des decks, on a le cavalier d'épée qui nous parle encore de rapidité, de vitesse, hein, qui était déjà dans le premier tirage au niveau des célibataires. Allez, on y va. L'énergie principale, c'est un nouveau départ ici, un nouveau départ maîtrisé. Un nouveau départ où on est, alors pas dans le contrôle non plus, mais on est très bien inspiré et on a on a tous les outils pour pouvoir réussir ici, d'accord? Donc ici, c'est une excellente énergie, c'est un nouveau départ, c'est vraiment, il y a de la communication. On est très inspiré aussi hein, écoutez, des guidances intérieures. Ensuite, ici, la force de votre mois, eh bien, c'est que vous avez clôturé, mis fin définitivement à quelque chose. Je pense une ancienne histoire ici, peut-être ici pour vous les couples, ou alors mis fin à un fonctionnement. C'est pour ça que du coup ici, vous êtes dans la maîtrise. J'ai dit que vous étiez... Non, c'est les couples ici. Hein. J'ai bien dit que c'est les couples. Hein, on est d'accord. Ok. Pardon, je me suis coupée du coup. Voilà, on a un nouveau départ avec des outils bien meilleurs pour pouvoir avancer ici. La mort nous dit qu'on met fin soit à une relation, qu'on a mis fin, soit à une relation ou que vous allez mettre fin à une relation ou à un fonctionnement. D'accord? Il y a un renouveau, il y a une transformation qui est en cours ici pour vous, les cancers en couple. Ensuite, l'obstacle du mois pour vous ici, c'est la force. Alors, cette carte ici, de la force, va pouvoir nous parler d'ego. Puisqu'on est en train de la vibrer dans le sens négatif. Pardon. Donc, peut-être que vous manquez de courage, peut-être que vous manquez... peut-être que vous avez trop d'ego, peut-être que vous manquez de patience, peut-être que vous manquez de force et de vitalité également. C'est possible aussi ici. Ça va être votre obstacle du mois. Ça peut être aussi des personnes qui sont du signe du lion ou du signe de la Vierge, qui peuvent peut-être ici vous mettre des barrages, vous empêcher ici de pouvoir profiter de votre bonheur. Alors, on va aller regarder ce qui vous rend attirant sur ce mois de juillet. Ici, c'est le 6 de coupe, hein, les personnes en couple ici. Ce qui vous rend attirant, c'est que la personne qui est en face de vous voit comme son âme sœur, absolument. Ce qui vous rend attirant, c'est votre légèreté, votre enfant intérieur aussi,
qui est très présent, que vous savez faire vivre. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de souci, c'est ça. Vous avez vraiment une capacité ici à faire vivre votre enfant intérieur, vous, sans aucun problème. Hein. C'est pour ça que j'ai vu le 3 de coupe tout de suite aussi qui est sorti. C'est encore cette idée de fête, cette idée de légèreté, d'enthousiasme, ce côté, voilà, on aime faire la fête, on aime passer des moments agréables comme ça en compagnie de nos amis, faire des fêtes aussi de village, aller en festival, vous voyez tout ça. La nature de votre relation actuelle avec votre partenaire, ici, c'est le 8 d'épée. Bon, là, il y a un problème, ça c'est clair et net. La nature de votre relation actuelle avec votre partenaire, elle est stressante, enfermante, contrôlante au niveau du mental. Vous êtes bloqué dans le mental, on est enfermé dans quelque chose qui n'arrête pas de tourner en boucle. Et alors ça, par contre, ça ne vous aide pas du tout. Du coup, peut-être que la force du mois ici avec cette mort et que vous trouviez enfin le courage de quitter cette situation qui, pour votre mental, n'est pas du tout aidante. Mais vraiment pas du tout. Surtout si vous êtes des personnes assez légères comme le 6 de coupe ou même le magicien. Le magicien, lui, il sait où est-ce qu'il va, il est là, il maîtrise son truc et voilà quoi. Donc le stress, l'angoisse et le contrôle du mental, c'est pas forcément... ça peut être aussi ça peut être aussi ici des pensées limitantes ça peut être... là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur vraiment la même longueur d'onde avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Prochaine étape de la relation. Waouh, 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 waouh. 5 d'épée, les amis. Hein. 5 d'épée, hein, il y a du conflit dans l'air hein, ici. Hein. Il y a du conflit dans l'air. Alors, comment est-ce que... J'ai envie de poser une question, moi, c'est comment est-ce qu'on peut... comment aider à vous sortir de cet enfermement, là, à vous sortir du 8 d'épée? Comment est-ce qu'on peut... quelle solution pouvons-vous nous vous apporter par rapport à ce fonctionnement? Y a-t-il une solution, quoi? 6 de denier, le partage. Être beaucoup plus dans le partage, communiquer, ouais. Donner autant que recevoir. Alors là, il est possible que vous soyez avec une personne, que vous soyez seulement dans le don et que vous ne recevez rien là en ce moment. C'est probablement, c'est probable que ça se passe comme ça. On va regarder du coup avec l'oracle du langage amoureux ici pour nous donner des détails, pour voir ce qui va se passer ici. Pour vous les cancers en couple. Se sentir attirant. Ouais, vous rayonnez, hein. C'est ce qu'on vous demande hein, de rayonner de toute façon. Hein. Vous êtes attractif, ici vous vous sentez attirant. Vous vous sentez beau ou belle, il n'y a pas de souci. On va prendre une carte par une carte s'il vous plaît, merci. Alors, la même longueur d'onde, ok. Alors que je viens de vous annoncer que vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde. Les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un rêvasser. Ok, d'accord. Moi, pour moi, ici... Relation charnelle, ok, d'accord. Moi, j'entends ici que votre relation, alors pour certaines personnes, vous la fantasmez. Attendez, je prends la dernière carte et comme ça. Bon, on va prendre les deux qui sont sortis. Être en zénitude, tranquillité, repos, méditation et douceur et tendresse. Donc, ce qui veut dire ici qu'avec ces cartes qu'on est en train de nous montrer, c'est qu'il y a quand même peut-être une solution. D'accord, ici? Se sentir attirant, rayonner, être attractif et séduisant. C'est peut-être ça aussi, hein, cette idée de maîtriser les choses ici. Vous avez confiance en vous, hein, de toute façon. Peut-être même trop confiance en vous. Peut-être même trop confiance en vous.
Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une relation qui est fantasmée, d'accord? Ici, quand je vois les belles pensées, penser à quelqu'un, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser, et les relations charnelles ici, ce n'est pas du tout ce que je peux voir ici dans le tirage pour moi. Pour moi, ici, il y a une relation qui est absolument idéalisée, mais qui n'est pas la réalité. Vous, vous aspirez au calme, à la sérénité, à des moments de câlin, à des choses comme ça. Je vais reprendre d'autres cartes, là. Je veux comprendre. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose par rapport à la mort, là, s'il vous plaît? Non, ça fait trop. Bon, on va prendre deux quand même. Les biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure, hésitation, incertitude et les doutes, quoi. Pour moi, là, il y a un moment d'incertitude par rapport à l'avenir. Alors, après, on peut aussi nous parler de mettre fin, comme je vous ai déjà dit d'ailleurs, fin à un système de pensée, fin à un système à un fonctionnement entre vous deux, en fait, hein, d'accord ? C'est quand même lié au doute, à la peur et au bien matériel. Est-ce que vous, votre force du moi, ne serait pas que ici, justement, vous mettiez fin à une situation professionnelle ici, et votre énergie principale, c'est un nouveau départ. D'accord? Donc c'est tout à fait possible. Et en fait, c'est l'influence que ça va avoir sur votre relation. Ce qui expliquerait du coup ici ce 8 d'épée qui nous parle de stress, d'énergie bloquante au niveau du mental, un enfermement au niveau du mental, et ici, le conflit qui arrive, la prochaine étape, c'est le conflit qui arrive avec la personne de votre cœur. Mais après, voilà, on voit bien qu'il y a des difficultés à communiquer ici. Donc, mais qu'au final, en fait, vous êtes sur la même longueur d'onde. Ah, c'est très marrant, hein. Donc, peut-être que là, ici, finalement... alors, du coup, là, c'est laquelle question, déjà? C'est la nature de votre relation, elle est stressante. Peut-être que c'est seulement périodique. C'est lié par rapport à, ici, cette énergie ici. Donc là, peut-être que c'est simplement périodique par rapport à cette relation, ce côté stressant. Puisque ici, du coup, j'ai demandé comment faire, partager, donner l'un à l'autre, l'un autant que l'autre. Et peut-être que c'est une chose que vous avez l'habitude de faire habituellement. Donc là, je pense qu'il y a des tensions dans votre couple qui sont présentes, mais qui n'ont pas de rapport avec vraiment votre couple. En soi, c'est plutôt des énergies tierces, extérieures à vous. Donc qui concernent le boulot ou toute autre chose. Mais enfin, moi, je pense que c'est vraiment le boulot ou quelque chose qui vous donne du stress. En tout cas, vous deux, vous vous attirez l'un et l'autre. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'ici, il y a un système peut-être que vous fantasmez aussi peut-être un petit peu trop sur l'autre. Et que vous, du coup, vous êtes peut-être en attente d'une certaine manière de fonctionner et que cette personne, du coup, ne réagit jamais de la manière dont vous souhaitez. Ce qui expliquera aussi ce stress. D'accord ? Mais c'est pas bon de fantasmer la réaction de l'autre, en fait, hein, puisqu'on est toujours forcément déçu. Voilà. Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire, justement? Quel est le message que votre autre a à vous dire ici, vous les cancers, pour juillet 2022? Merci. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? Vous voyez, il y a un truc. On est tout le temps en train de fantasmer dans sa tête. On se pose trop de questions, là. J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Et ici, on parle bien de peur hein, par rapport à l'argent, le bien matériel aussi. Peut-être que la personne qui est à vos côtés ne travaille pas, ou alors c'est vous qui vous lancez dans une création d'entreprise et vous avez peur pour l'avenir. Vous voyez, il y a une incertitude comme ça ici. Bah oui, je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie, il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Oui, il y a cette chose-là, il y a cette énergie ici. Allez, un petit conseil avec le cœur.
pour les cancers en couple. Merci. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Mais c'est ça. Cessez de vous mettre des stress en même temps, chacun de son côté. Prenez du bon temps ensemble. C'est exactement ce qui va vous faire du bien. C'est ce qui va vous faire du bien. Et moi, je le ressens aussi ici pour vous très fort. Donc, réunissez-vous plutôt que de vous mettre en compétition l'un avec l'autre, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort. Je fais un gros bisou. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Partagez, likez, tout ce qu'il faut. Comme voilà, vous connaissez la chanson. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour la vidéo du général pour le mois de juillet 2022. Gros bisous à tous.